Que ce soit avec la présence et que ce soit avec l'argent, et je vais être méchant. Donne de l'argent et viens pas. Et je préfère quelqu'un qui me donne de l'argent et qui vient pas, que quelqu'un que j'ai dans les pattes 5 fois par jour qui pollue ma moquette. Ouais. Et qui donne rien. Désolé, hein. Êtes-vous déjà entré dans une boîte de nuit sans payer? Êtes-vous déjà entré dans un cinéma sans payer? Non, ça vous cinéma de temps en temps? Non. Êtes-vous déjà entré dans un parc d'attractions où vous avez emmené vos gosses sans payer? Haya, dites-moi. Subhanallah, tout nécessite de l'argent pour pouvoir recevoir un service. Et dès qu'on arrive à la mosquée, on change de logiciel. C'est ça? Celui qui ne participe pas au processus électoral, ne serait-ce qu'en déposant sa voix dans une urne, est un traître. Moi je dis, tout musulman qui n'a pas compris ce discours et cette manière de penser, ou qui l'a compris, qui ne veut pas agir, est un traître à la cause musulmane. Nos politiques, écoutez bien, ont les pouvoirs et les moyens de faire taire les médias qui nous calomnient matin, midi et soir. Yek les... J'ai failli les traiter. Yek les musulmans, les arabes, les trucs. Bon, vous voulez pas vous réveiller? Faites ce qu'on vous dit. Faites ce qu'on vous dit. Taisez-vous, nous sommes responsables de la mosquée, de la communauté musulmane. Écoutez-nous et faites ce qu'on vous dit. C'est nous qui savons les mieux, c'est nous qui savons le mieux ce qui est bon et ce qui est mauvais pour la communauté. C'est pas vous, parce que vous êtes dans le métro boulot dodo. Vous soutenez le meilleur des candidats. Si vous estimez que tous les candidats sont mauvais, soutenez le moins pire. Oui, je préfère me faire manger par un loup que par un lion. Mais bien entendu, c'est une règle en islam. Ahwanu sharrain, akhafu dararain. Le moindre mal, la politique du moindre mal. Parce que les bougnouls, les arabes, les musulmans. Slimane, Aïssa, s'il te plaît, je suis pas d'humeur. Alors me fais pas chier. Très bien, dites-moi maintenant. Celui qui ne part pas voter dimanche contre le premier, qui veut revoir le plan, est-ce que c'est pas un ennemi de l'islam? Est-ce que c'est pas un traître? Est-ce que c'est pas un handicapé mental? Et dites alhamdulillah, vive la France. Au moins on a le choix et on a la possibilité de choisir ceux qui vont faire la pluie, le beau temps dans notre ville pendant 5 ans. Choisissez le meilleur. Sinon vous allez vous payer le pire et après vous allez pleurer. Au moins on a le choix et on a la possibilité de choisir ceux qui vont faire la pluie, le beau temps dans notre ville pendant 5 ans.
Moi, par contre, quand je négocie avec lui, Bonjour Slimane. Bonjour, monsieur le maire. Je vous présente Majid, mon assistant. Bonjour Majid. Tenez, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyez-vous. Alors, comment va le quartier Voltaire? Bien. Ah, j'y suis passé il y a 3 jours. J'étais agréablement surpris. Hein. La délinquance a nettement diminué. Hein. Plus de bagarres. On aurait presque envie d'y habiter. Hein. en privé, en catimini, et qu'il s'engage et qu'il me donne, Ah, bravo Slimane. Ça, monsieur le maire, on les tient au moins. Hein. Et puis alors, on a même une idée encore plus géniale pour les occuper. Oui, parce que Majid, il est ceinture jaune de karaté. Bravo Majid. Alors, on a décidé de leur donner des cours d'arts martiaux en dehors des heures de prière. je lui dis, le vote musulman ne sera pas contre toi. Excellente idée. Plus ils seront occupés, moins ils feront de bêtises. Continuez comme ça jusqu'aux élections. Je vous promets la construction d'une merveilleuse mosquée à 2 minarets. J'ai appelé à voter pour le président actuel Hollande. Et Hollande fait pire que Sarko. Et alors, où est le problème? Tu sais qu'Allah me récompense parce que j'ai appelé à voter pour Hollande. Bon, alors en ce qui concerne le deuxième versement de la subvention, tu seras viré dans 2 ou 3 mois. Ah non, peut-être un peu plus. Hein? Bah, disons dans 4 mois. Oh, c'est long, hein. Non, c'est parce que nous, on voulait attaquer tout de suite, quoi. Ah, bah c'est ça l'administration, mon cher. Hein. Bon, en attendant, débrouillez-vous avec les moyens du bord. Merci, monsieur le maire. Oui, oui. Au revoir, Majid. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir, Slimane. Au revoir. Et bravo, hein. Bravo. Ils auront ma peau, hein. Ah mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça le prix de la tranquillité? Mon objectif, c'était, on va choisir le moins pire. Et nous pensions que Hollande était moins pire que Sarko. On a voté pour le moins pire. C'est bien ça notre niya, notre intention. Avec le temps, il s'est avéré que c'est Hollande qui est pire. Eh ben, Allah nous récompense. Écoute bien, demain il y a un candidat qui me dit je vais voter une loi pour permettre à ceux qui veulent se marier avec les animaux de se marier avec les animaux. Hein, après les hommes, ça sera les hommes avec les animaux. Hein. Ça arrive mon frère. Le mec, c'est ça son programme, entre autres. Et il me garantit, ouais, dans son programme que fini l'islamophobie, il va voter une loi contre l'islamophobie. Je vote pour lui. Et que celui qui veut se marier avec un animal, qui se marie avec 2 animaux. Si j'en afsir et moi. Subhanallah. Nous on fait des fausses batailles, des faux problèmes. Le mariage pour tous, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu crois que ça m'atteint moi? Les homosexuels, qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire tous les jours quand on récite le Coran, on donne la parole à Shaitan. À nouveau, je reviens, les homos sont des hommes. Il y a 40 ans, les homos rasaient les murs. Il y a 40 ans, le mec qui se retrouve au tribunal, le juge l'envoie en psychiatrie parce que c'est un homo. C'était considéré comme une maladie, une déviance. Il y a 40 ans, il y a 50 ans. Aujourd'hui, le mot te dit, vas-y, ouvre ta bouche et je t'envoie en prison et tu vas payer 30 000 € d'amende. Comment ont-ils fait? Opération du Saint-Esprit? Ils se sont battus. Battons-nous pour nous faire respecter avec les armes de notre République. Et la France est belle. Ah, moi, tu parles pas comme ça, hein. Je suis pas un bœuf, hein. Dis Camra, il m'en prend pas un imam. Alors, je le connais, moi. C'est pas mon père. Bah, ça prouve que t'as rien pigé à l'islam. Un imam, tu lui dois le respect. Tête de... Bon, allez, ça suffit. Les homos se sont organisés et se sont battus pour leurs intérêts communautaires. Est-ce qu'ils ont eu gain de cause, oui ou non? Ils l'ont eu. Très bien. Prenez-les comme exemple. Allah yabarak fikoum. Suivez leur exemple. Faites comme eux.
Est-ce qu'il y a des musulmans pieux, pratiquants, qui sont homosexuels? Normalement, non. Oh là là. C'est rien, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Sortez-moi un verset ou un hadith qui dit que l'homosexualité, voilà pourquoi c'est grave. Maintenant, on a un problème avec l'homosexualité parce que, regardez, smahoulia, oh, berk, oh là là, ouais, vous comprenez? C'est psychologique. Je veux que vous compreniez une chose, ce n'est pas parce qu'un musulman, ouais, commet ce péché, que c'est un diable, que c'est pas un musulman. Bon, allez, je vais vous dire la vérité, vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Si tu me dis, parce qu'il fait un péché, il n'est pas pieux. Ah. Non, mon frère. Et c'est pas qu'il s'en débarrasse pas, il se bat pour s'en débarrasser, il a toujours pas réussi. On fait quoi? On le lâche, on le condamne, on le rejette. Et le prophète alayhi salam n'était pas comme ça avec les gens qui désobéissaient. Il était plein de rahma, plein d'amour. Maïs lui dit, prophète, j'ai forniqué. Il lui dit, va-t'en. Prophète, j'ai forniqué, va-t'en. Prophète, mais non, t'as pas forniqué, tu l'as embrassé, elle t'a embrassé, t'as rien fait, va-t'en. 4 fois, il lui dit, va-t'en, roh, laisse-moi tranquille. Demande à Allah qu'il te pardonne si tu l'as vraiment fait. Voilà, les prophètes, j'ai forniqué, tu vas appliquer sur moi la loi des juifs, al-rajm. Khalas, tu veux pas comprendre, tu veux pas me lâcher les baskets, allez. Mais vous savez, les sahaba sont venus, prophète, quand on a jeté des pierres, il s'est sauvé. Vous avez fait quoi? On l'a rattrapé. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Pourquoi vous l'avez pas laissé se barrer? Notre prophète alayhi salam. Pourquoi vous l'avez pas laissé? Un sahabi alcoolique mujahid. Voilà. C'est choquant, hein? Sahabi alcoolique. Les deux. Oh non, non, tu peux pas marier les deux. Il peut pas être taqi et homosexuel. Sahabi alcoolique. Il aurait pu être alcoolique à Mecca avant que l'alcool ait été... Il est alcoolique al-Madina et l'alcool est interdit. Ya Allah, zid. C'est dur à avaler, hein? Voilà.
Radiyallahu anhu. Vous avez entendu? Sahabi, alcoolique, mujahid. Et pas n'importe quel mujahid, kamikaze. Le top. Abu Mihjan al-Thaqafi. Radiyallahu anhu. Le sahabi, mujahid, alcoolique. Alors, vous en voulez des exemples comme ça? La'allaka tarda. Donc je finis avec l'homosexualité. Tu peux très bien avoir un musulman pieux qui craint Allah et qui commet un grand péché. Quel que soit le grand péché, hein? Attention. Hein? Ok? Nous prions pour elle afin que les prières des croyants intercèdent en la faveur du défunt. Malheureusement, des gens vont poser la question qu'il ne faut jamais poser. Comment cette personne est-elle décédée? Vous avez vu comment nous sommes? On pose des questions qui n'ont pas lieu d'être posées. De quoi tu te mêles? Pourquoi tu veux savoir comment elle est décédée? Réponse. Elle est morte parce qu'elle s'est suicidée. Elle s'est donné la mort. Réaction de ceux qui ont posé cette question. Nous n'allons pas accomplir la prière sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle est morte dans le péché. Elle a commis un grand péché. Comme d'ailleurs le prétendent d'autres personnes. Est-ce qu'elle faisait la prière de son vivant? Non. Donc nous n'allons pas prier sur elle. La prière est annulée. Bon allez, tout le monde dehors, je ferme. Nous avons eu l'honneur de recevoir notre cher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Cheikh Hassan Hussein, ce grand prédicateur. C'est toi le prochain.